Je m'appelle Vincent Lefrançois. En fait, je suis né en Normandie, à Rouen exactement, il y a de cela 44 ans déjà. J'ai passé quelques années à Paris pour faire mes études, puis à Bordeaux. Alors pourquoi je parle de Bordeaux? Parce que ça a été l'un des éléments qui m'ont fait venir à Fukuoka. Fukuoka étant jumelé avec Bordeaux depuis maintenant 20 ans. Alors mes dessins, mes bandes dessinées sont effectivement à mi-chemin. C'est très difficile à dire ça comme ça. Je caricature un peu à mi-chemin entre l'illustration et la bande dessinée, dans le sens où d'abord je fais des histoires en 2, 3, 4 planches, guère plus. C'est toujours très dessiné, très détaillé. La plupart d'entre elles d'ailleurs ont fait l'objet d'expositions. Ce sera encore le cas bientôt à l'Institut de Tokyo. Ce qui prouve donc que ce sont aussi des planches qui donnent à voir autant qu'elles donnent à lire. Comment est-ce que tu travailles? Tu travailles d'après photo? Tu fais des croquis sur place ou tout est dans la mémoire? Non, dans la mémoire, non, je n'ai pas la prétention d'avoir une mémoire aussi, aussi précise. Non, effectivement, je me balade beaucoup, je regarde beaucoup, j'observe beaucoup et je prends beaucoup de photos. Enfin, je préfère prendre des photos et ensuite retravailler tout ça à l'atelier. Mais je mixe beaucoup de choses en fait, hein. Je prends des détails, hein. Ces deux magasins dans la réalité ne sont pas côte à côte du tout, mais j'ai senti que ça pouvait donner quelque chose d'assez intéressant de les mettre côte à côte, voilà, etc. Je triche un peu avec la réalité, mais sans jamais la transformer, parce qu'il faut absolument que les Japonais qui voient ça se reconnaissent dans le lieu et ne trouvent rien à redire à ça, que tout soit crédible absolument. Un petit poisson se balade dans Tokyo, s'échappe et se balade pour retrouver un lieu dans lequel il s'en sentira mieux que ces grands ensembles très modernes, comme Shibuya et Shinjuku par exemple. Et là, on le voit traverser la ville. Mais des quartiers les plus modernes jusqu'à des quartiers beaucoup plus traditionnels, où lui se sentira beaucoup plus à la maison, on va dire. C'est la même chose pour l'auteur, il se sent plus à l'aise dans un endroit traditionnel? C'est bien vu, bonne question. Il y a un peu de ça, je crois. Il y a un peu de ça, effectivement. J'ai fait beaucoup de mes histoires traitent de ce sujet, en l'occurrence. C'est-à-dire le sujet de... Les villes, Fukuoka en l'occurrence, mais je pense que pour Tokyo c'est la même chose. Fukuoka se transforme très vite, s'urbanise très vite. Et ça fait 20 ans que j'y suis, mais déjà je ne reconnais plus la ville telle que je l'avais découverte à l'époque. Et s'urbanisme est toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'en fait on va détruire ce qui faisait le pittoresque de la ville, ce qui faisait le pittoresque de certains quartiers, pour uniformiser ça avec ce que vous connaissez aussi à Tokyo, des immeubles qui se ressemblent tous, des mansions qui se ressemblent toutes, et donc voilà, il y a une uniformisation qui moi me gêne terriblement. Et c'est très bizarre d'ailleurs pour un étranger, mais je crois que beaucoup d'étrangers en plus ressentent ça. On a envie de revenir, enfin de retrouver plutôt ces ambiances qui nous ont fait venir au Japon quelque part, qui nous ont fait aimer le Japon. Et on ne les retrouve que dans certaines rues, que dans certains quartiers, et de plus en plus réduits en plus.